tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Matatia pour parler de son univers, de son parcours et de la magie des mots qui se cachent derrière tous ces romans. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Eve et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci de l'avoir accepté. Comment ça va ? Mais ça va bien, ça va être le week-end, ça va faire du bien. Tout à fait. J'espère que toi aussi ça va. Ça va, j'ai hâte aussi que le week-end arrive, j'en conviens. Ok, eh bien on va commencer par une petite présentation. Si tu devais résumer ton parcours d'autrice et de toi en 3 mots ou en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais ? Des essais et des échecs, de la méthode et de la persévérance. Ah, pas mal. J'ai bien hâte de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Alors l'histoire officielle, entre guillemets, que je me raconte, parce que c'est celle autour de laquelle je me suis construite, j'avais autour de 12 ans. Mmh. Et c'était l'anniversaire de ma sœur, donc il fallait pas que je sois à la maison pour qu'elle puisse être tranquille avec ses copines. D'accord. Du coup, mon père m'avait emmenée au Palais de la Découverte et j'avais découvert plein de trucs. Mmh. Le principe de ce musée d'ailleurs. Oui. Et dans le bus, sur le retour, on discutait et à un moment, il me fait « Imagine, les humains se mettent à faire de la photosynthèse et on devient tout vert. » Et dans ma tête, ça fait « Mais il faut absolument que je raconte une histoire où les gens font de la photosynthèse et deviennent tout verts. » Mais ensuite, des années plus tard, en discutant avec mes grands-parents qui font des trucs de grands-parents en mode « Oh, regarde ce que tu faisais quand t'étais toute petite. » Ils m'ont montré des histoires que je racontais, mais je savais tenir un crayon, donc je devais avoir, je sais pas, 5 ans, où il y avait des bonhommes bâtons et l'histoire du bonhomme bâton à côté. Ah, cool. Et au bas de la page, quand il n'y avait plus la place, puis je mettais toutes les lettres en vrac, en mode les gens se débrouilleront. D'accord, c'est une bonne idée. Donc c'est la visite du Palais de la Découverte qui a été un déclic pour toi et qui t'a lancé dans l'écriture, et après tu t'es construit assez rapidement en tant qu'autrice ou ça a pris son temps ? Je pense que ça a pris son temps parce que j'avais 12 ans à l'époque. Que déjà j'avais pas une énorme maturité, j'avais pas beaucoup d'expérience et surtout j'avais aucune connaissance. Donc ça m'a pris une bonne dizaine d'années à me former, à lire. J'allais à l'école, et à suivre les cours de l'école et à lire des livres d'écriture, à faire des formations d'écriture, des ateliers et persévérer justement parce que ce que je faisais à 12 ans c'était nullissime. On commence tous par quelque chose. Oui, ne jette pas la pierre quand même. Non, mais j'en ai conscience qu'il a fallu que je me dise, ok, il y a tout ça qui va pas, maintenant on n'abandonne pas et on progresse. Ça c'est bien, c'est ce que tu disais au début avec la persévérance. Ok. C'est ça. Alors là, tu nous parlais du Palais de la Découverte et de l'inspiration que ton père t'a donnée, mais est-ce que dans tout ton vécu d'autrice, tu as eu des œuvres, des auteurs ou des expériences autres que le Palais de la Découverte qui t'ont nourri en tant qu'autrice et qui t'ont donné matière à écrire tes romans ? J'ai été pendant très longtemps une grande fan des Chevaliers du Zodiaque et je sais que ça m'a beaucoup influencée et inspirée jusqu'à au début et je pense qu'il doit y avoir encore des traces aujourd'hui. Et il y a aussi le fait que je suis une autrice plutôt de dark fantasy et j'ai lu des textes assez sombres très très tôt. D'accord. Notamment les Orphelins Baudelaire. Ok, je connais. Et je me souviens aussi d'un livre que j'ai lu quand j'étais toute petite, genre qui était rangé à côté de Petit Bleu et Petit Jaune, qui font Petit Vert. Et ça s'appelait quelque chose comme La triste histoire du chat-souris. D'accord. Et c'était l'histoire d'une créature moitié chat, moitié souris. Il pouvait pas être ami avec les chats parce que les chats voulaient la manger. Il pouvait pas être ami avec les souris parce que les souris voulaient le chasser. Et la conclusion de l'histoire, c'était du coup, il était triste et il avait pas d'amis. Ah mince. Et en fait, c'est assez violent, je trouve, à mettre pour tes premières lectures. Mais c'est assez fort comme thème, ouais. D'accord, ça vient de là.
Ok. Un auteur de référence en plus qui t'aurait inspiré aussi pendant ta jeunesse? J'aime énormément les archives de Rochard de Sanderson. Brandon Sanderson, ouais. Ouais. En termes de fresques immenses avec un univers méga étendu. Il y a réfléchi 20 ans, donc pour l'instant j'y arriverai pas, mais c'est un peu le Graal ultime. D'accord. Un objectif à atteindre. Que j'atteindrai peut-être pas, mais pour moi c'est un accomplissement extraordinaire. Ah bah j'imagine, je comprends. Et si tu devais écrire l'âme de tes romans, ce serait quoi? Un thème, une émotion, une couleur? Qu'est-ce que tes romans t'inspirent comme émotion? Je dirais un monde impitoyable et des protagonistes en colère contre ce monde. D'accord. Ok, un peu de rébellion. Oui. Est-ce que donc tu me disais que ta première histoire, c'est celle avec donc les humains qui subiraient la photosynthèse? Est-ce que c'est vraiment la première histoire ou est-ce que tu en as d'autres ou celle que tu aurais aboutie, finie, terminée, tu vois? Ta première vraie histoire? En tout cas, c'est le premier vrai roman, entre guillemets, parce qu'il y avait assez de mots pour faire un roman, que j'ai terminé. Avant, il y avait les rédactions à l'école, mais c'était 2-3 pages. Là, c'est vraiment, je suis allée au bout d'une histoire de A à Z. D'accord. Et c'est vraiment ce que ton père t'a dit qui t'a poussé ou c'est le fait de te dire « et si il se passait ça ?» Le déclic, tu sais, le petit truc qui fait que tu t'es mise à écrire. Ouais. Je pense que c'est vraiment le déclic, le « et si » qui se passait ça. D'accord. Inventer un monde alternatif. Une possibilité. Oui. D'accord, je comprends. Alors maintenant, sur ton premier roman, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous dire quel regard tu lui portes aujourd'hui? Du coup, c'était un mélange de ce « et si les gens faisaient de la photosynthèse pour être tout vert ?» et de réécriture des Chevaliers du Zodiaque dans un monde un peu héroïque fantasy médiéval lambda. D'accord. Je pense que je vais toujours avoir un attachement un peu attendri à ce texte parce que c'est mon premier, même si je ne peux que reconnaître tout ce qui va pas. Et pour moi, c'est un peu... j'ai perdu le mot. Une balise. D'accord. Pour me dire, ok, je sais que c'est de là que je suis partie, c'est à partir de ça que je me suis construite. D'accord, ok. Donc ça t'a permis à toi de devenir l'écrivaine d'aujourd'hui. Oui. Ça fait partie de la construction, je comprends. Comme tout auteur, je suppose que tu as traversé des moments de doute, de blocage. Comment tu les as surmontés? Pour moi, pour les surmonter, c'est déjà d'être entourée. Par exemple, quand j'ai un retour négatif, que ce soit de bêta lecture, que ce soit une chronique, que ce soit un refus éditorial, avoir des gens autour de moi qui sont pas là pour me dire « mais non, t'es génial, ils ont rien compris », plutôt pour me dire déjà qu'ils sont une épaule sur qui je peux pleurer et me dire « ok, t'as eu ça, mais c'est pas grave, continue à aller de l'avant ». Et pour me rappeler ce que moi je me dis quand je vais bien, mais comme là ça va moins bien, j'ai besoin d'autres personnes pour me le redire. D'accord. Le soutien, je comprends. Oui. Pour te lancer dans une séance d'écriture, est-ce que tu as un rituel, un endroit où tu vas écrire mieux, un moment de la journée où tu écris mieux, ou une musique, ou une boisson chaude que tu as besoin pour te lancer dans ta séance? J'ai besoin que le chapitre soit planifié. D'accord. J'ai un plan détaillé de chapitre et de savoir à peu près qu'on va pas me déranger. Mais sinon, je peux écrire n'importe où, dans les transports, dans le train, chez moi. T'es multi-support du coup. Oui. Ah bah c'est bien. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même à travers l'écriture? Que je suis très têtue. Et que je me dis, aujourd'hui, je dois écrire 1000 mots. J'écrirai 1000 mots, même si ça sous-entend que je vais en faire 10 en attendant le RER, parce que je veux faire mes 1000 mots. Ah oui, tu te fixes un objectif fixe et tu te promets de l'atteindre d'ici la fin de la journée. Oui, et si j'atteins pas mes objectifs, je vais pas me coucher tant que mes objectifs sont pas atteints. D'accord, c'est bien ça. D'où la persévérance, tu y vas complètement. Oui. Oh, c'est bien. Est-ce que maintenant on pourrait parler peut-être de ton actualité? J'ai vu que tu avais sorti un roman récemment au Héron d'Argent. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment est née l'idée de ce livre, nous faire peut-être un petit pitch?
Est-ce que tu as voulu explorer à travers l'histoire? Alors en fait, c'est un roman de commande. Donc c'est mes éditrices, Oregon d'Argent, qui ont dit on aimerait avoir un roman qui soit une réécriture du Lac des Cygnes, qui soit de la dark fantasy, et on a déjà la couverture, voilà, quelle sera la couverture. Ah, sympa pour commencer à te lancer. Ah oui, ça c'est... du coup, en fait, ma protagoniste, je l'ai décrite en me basant sur la couverture, donc je savais déjà à quoi elle ressemblerait. Et en fait, le Lac des Cygnes, en tout cas, le synopsis du ballet, c'est un synopsis qui est très très bref, avec beaucoup de questions sans réponse, comme par exemple, qu'est-ce que le prince faisait à côté du lac pour rencontrer les cygnes, pourquoi les cygnes se transforment en cygnes, pourquoi est-ce que le cygne noir ressemble au cygne blanc, etc. Et ça a donné un travail que j'ai trouvé extrêmement intéressant, en fait, de trouver des réponses à toutes ces questions. D'accord. Et l'autre point aussi que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est que dans l'histoire entre guillemets originale, c'est un peu une sorte de rivalité amoureuse entre le cygne blanc et le cygne noir pour épouser le prince. Et moi, c'est un trope que j'aime pas du tout. D'accord. Donc, chez moi, elles sont 2 sœurs, ce qui déjà explique pourquoi elles se ressemblent. Et surtout, elles s'apprécient énormément et ce qu'elles veulent, c'est se protéger l'une l'autre. Et il y en a une qui est vraiment amoureuse du prince, mais l'autre, elle s'en fiche, elle veut protéger sa sœur et monter sur le trône, mais le prince, c'est pas son problème. D'accord. Donc c'était trouver une alternative et une réponse à toutes les questions que tu te posais en regardant l'histoire du Lac des Cygnes. C'est ça. D'accord. Comment tu vis les rencontres avec les lecteurs en salon, en dédicace, en ligne? J'ai vu que tu avais participé à pas mal de salons cette année. Du coup, comment ça se passe pour toi quand tu es face à ton lectorat? C'est un peu intimidant, mais j'aime beaucoup être en salon parce que on rencontre plein de personnes qui ont en fait énormément de choses en commun, que ce soit en termes de passion, de goût. Et je trouve que ça permet de briser la glace très rapidement. Donc c'est un moment que tu apprécies d'autant plus. Oui. Et parler de tes livres avec tes lecteurs, ça fait quelque chose, je suppose. Au début, oui. Après, en salon, c'est beaucoup de pitch, donc c'est quelque chose qui devient assez facile au fur et à mesure des répétitions. Après, des retours en live, j'en ai quasiment jamais eu. Donc j'ai pas encore... Pas encore rencontré quelqu'un qui a lu et qui vient spécifiquement après avoir fait la lecture. Oui. Ok. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? D'autres romans à venir? D'autres salons à prévoir? Alors, salon, oui, je vais en faire encore un certain nombre. Et en roman, j'ai 2 gros projets. Déjà, je parlais de Rochard, qui était une grande fresque. J'aimerais beaucoup faire un univers étendu avec plein de tomes compagnons dans le monde du ballet. J'en ai déjà un qui est rédigé et un autre qui est en préparation, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer. D'accord, donc ça serait la suite, entre guillemets, de ton roman sur les lacs des Cygnes, donc qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, Un ballet de plumes et de larmes. Ce serait dans la même lignée que cette histoire-là. C'est ça, mais ça serait d'autres personnages, d'autres temporalités, pour continuer d'explorer d'autres portes ouvertes. D'accord, je comprends. Et du coup, si tu pouvais nous teaser ton prochain roman à venir, ce serait en une seule phrase. Ok, alors mon prochain roman à venir, du coup, ça va être de l'auto-édition au printemps prochain. Et en une seule phrase, c'est « Qu'est-ce qui se passe si on meurt dans le monde des morts ?» D'accord. Et puis il y a des dragons aussi. Ah, intéressant. Tu nous teases, ça va être intéressant tout ça. Si nous passions maintenant aux conseils et inspirations, est-ce que tu peux me dire quelle lecture t'a le plus marqué et que tu pourrais recommander à tout aspirant auteurice? Je dirais l'anatomie du scénario. De Truby. C'est... oui. Même si c'est plus orienté cinéma, c'est plein de conseils, plein de ressources. Pour moi, c'est la base. Oui, puis ça décrit bien, enfin ça décrypte et ça décrit bien en fait tout ce qu'on peut retrouver dans les films et dans les scénarios et qui permettent de nous donner des idées sur comment on fait une intrigue en fait. Et puis c'est très pédagogique, c'est très clair avec des exemples. J'ai trouvé que c'était très accessible. D'accord. Et je suppose Brandon Sanderson pour l'univers, le world building, les personnages et tout ça.
Après, tout lire. Toujours lire, ça peut que apporter du plus. D'accord. On parlait tout à l'heure des difficultés, puisque tu t'introduisais au départ et que tu as après parlé des échecs et de la persévérance. Quelle erreur ou difficulté t'as le plus appris dans ton parcours d'écriture et qui t'a aidé à persévérer? Alors, quand j'ai commencé, j'étais jardinière. Et c'était de me rendre compte que c'était un fonctionnement qui me correspondait pas du tout. Et que de me rendre compte que j'étais architecte et de trouver la méthode et la manière de faire qui me correspondait. D'accord. En planifiant toutes tes scènes et ton roman en entier de A à Z, tu fais une sorte de premier jet ou de G0, quelque chose comme ça? Je fais directement un premier jet, mais avant le premier jet, j'ai un plan de l'intrigue. Ensuite, le plan de l'intrigue, je le développe en plan par chapitre. Le plan par chapitre, je le développe en plan détaillé des chapitres. D'accord. Donc, quand je me jette, entre guillemets, je sais où je vais. D'accord, donc pas trop de soucis avec la page blanche. Non. Ah non, tu as déjà tout est déjà pré-écrit. T'as plus qu'à te lancer dans l'écriture après, c'est ça? C'est ça. D'accord. Si tu devais donner un conseil à l'écrivaine que tu étais à tes débuts, que lui dirais-tu? Je lui dirais de ne pas abandonner et aussi de ne pas soumettre ce premier roman aux maisons d'édition. D'accord. J'avoue que j'ai un peu honte. Et quand en salon, je croise des éditeurs, des éditrices à qui, il y a 10 ans, j'ai envoyé ce texte, je me dis, mince, j'espère qu'elle s'en souvient pas. Ah, j'imagine. Mais après, on évolue aussi en 10 ans. Ta plume a forcément pris ses repères, pardon. Elle s'est affinée au fur et à mesure avec le temps. Oui. Ton texte du début n'est plus celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu le réécrirais différemment. Complètement. Je comprends. Si tu devais choisir entre lecture ou écriture pour t'inspirer, pour t'aider à faire des pauses, qu'est-ce que tu choisirais? Ça serait la lecture. Parce qu'il y a un petit chiffre que j'aime beaucoup qui dit que à partir de 15 minutes de lecture, ça fait descendre les niveaux de stress de 60%. Ah oui, pas mal. Lisez, c'est toujours très bien de lire. Oui. Maintenant, si on veut te suivre, retrouver ton actualité, voir un peu de quoi parlent tes romans et soutenir ton travail, où est-ce qu'on peut se rendre pour faire connaissance avec ton univers? Alors, j'ai mes réseaux sociaux, donc Instagram et Threads à mon nom. J'ai aussi une newsletter et un site web. D'accord, ok. Je note et puis je vous mettrai tout dans la barre de description. Est-ce que tu penses avoir raconté tout ou est-ce que tu as encore des choses à dire? Oui, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait le tour. Oui. Ça marche. Eh ben, merci Eve pour ce beau moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous ton univers. Pour retrouver donc toute l'actualité de Eve Matatia, rendez-vous dans la barre de description pour retrouver sa page Instagram, son site internet et ta newsletter. On passe par ton site internet pour pouvoir s'abonner? Site internet, Instagram, j'ai un Linktree. D'accord. Que je mets. Ok. Eh ben écoute, moi j'ai vu passer la couverture de ton dernier roman. Et effectivement, elle est magnifique. Et je comprends qu'elle ait pu t'inspirer. Mais du coup, c'est pas trop dur de partir d'une image pour pouvoir s'inspirer. Comment tu t'inspires habituellement? Tu pars d'une idée, d'une image, d'une possibilité, d'une alternative? Je pars un peu de tout. En fait, j'ai un carnet où je note tous mes et si et tous mes ça pourrait être intéressant à explorer. D'accord. Donc, je pars de ça. Je pars aussi beaucoup de musique qui m'inspire. Et ensuite, je mets ensemble les éléments qui forment un tout cohérent pour faire un roman. D'accord, donc c'est comme ça qu'est parti Un balai de plumes et de larmes, de l'image, des réponses aux questions que tu te posais en regardant le lac des cygnes ou en le découvrant. Et là, tu t'es dit, je vais pouvoir faire ça. C'est ça, oui. D'accord. C'est comme ça. Eh bien, écoute, moi, je vais le rajouter dans ma wishlist. Voilà, le Père Noël va être content. Merci.
Merci beaucoup. Bah écoute, je t'en prie, ça m'intrigue, moi, le Lac des Cygnes. Réécriture d'un conte, j'ai déjà lu, mais réécriture, parce que le Lac des Cygnes, c'est un ballet, tu vois. Ça part d'une musique qui raconte une histoire de danseurs qui s'expriment sur la scène, et toi, t'en fais un roman, c'est pas mal. Mais en fait, le ballet, c'est déjà pas la première version de cette histoire, qui est elle-même une sorte de pot-pourri et de mélange d'un certain nombre de contes d'Europe médiévale où il y avait des cygnes, des chevaliers qui ont été déjà rassemblés pour faire le ballet. D'accord, donc ça part de là. Ok, ça marche. Eh bien écoute, je le note, ça m'intrigue. J'avoue que là, c'est très 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 intriguant. Eh bien écoute, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire. Merci d'être venu. J'espère que vous aurez envie de découvrir un peu plus l'univers de Eve. N'hésitez surtout pas à aller visiter sa page Instagram pour suivre son actualité. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. C'est grâce à vous que le podcast continue à grandir. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.